Au micro de nos correspondants sur place, Ousseynou Diop, Habib Seck. Circule partout dans les réseaux sociaux et voici le chauffeur qui était à l'intérieur du bus qui avait quitté Châtol pour Ziguinchor. Omar Diène explique son acte. Il y avait beaucoup de bagages à l'intérieur, des sacs de voyage et une moto. J'ai constaté le feu juste après Ngaï. J'ai déposé les clients sur la route et après j'ai quitté le site pour chercher un endroit où on peut éteindre le feu. C'est juste ça, parce que nous avions appelé les sapeurs-pompiers, mais ils ont tardé à venir et je ne voulais pas perdre le matériel. Omar Diène a même pris la décision de monter sur le bus pour sauver certains bagages. J'ai pris la décision de monter pour sauver certains bagages. Il y avait des bonbonnes de gaz et je voulais éviter une explosion. Je voulais éviter les dégâts. C'est pourquoi j'ai pris cette décision. La moto a occasionné cette situation. Il invite également les chauffeurs à plus de prudence. Oui, j'invite les chauffeurs à plus de prudence. Ils doivent vérifier le matériel avant de quitter. Omar Diène a sauvé son bus après plusieurs kilomètres de trajet. Le chauffeur s'en sort avec quelques blessures à la main et au ventre. Sécurité routière, Chérif Dia, le Premier ministre instruit ses ministres afin de prendre des sanctions beaucoup plus lourdes. Oui, Ousmane Sonko qui a publié une circulaire renforçant la sécurité routière. Même les deux roues ne sont pas épargnés. Reportage à la gare routière des Beaux Maraîchers à Pikine avec Pape Faragning et Thierno Laurent Mendy. Pour diminuer les accidents mortels notés depuis quelque temps sur les routes, mais aussi sanctionner sévèrement contre les mauvais comportements. Une batterie de mesures a été prise par le Premier ministre, des décisions diversement appréciées par les chauffeurs établis à la gare des Beaux Maraîchers. Oui, après avoir entendu quelques mesures, je ne partage pas toutes les décisions comme sur l'aménagement de bagages. Parfois, on peut mettre 2 sacs de paix à l'intérieur du véhicule, mais l'agent qui vous contrôle peut les considérer comme des bagages et c'est pas normal à mon avis. Personnellement, je suis en phase avec ces mesures parce que si vous avez un véhicule de transport en commun, tu dois tout faire pour remplir toutes les conditions. Vraiment, je déplore certains comportements sur la route. Pour moi, une voiture qui a des pneus et des rétroviseurs défaillants ne doit pas rouler. Désormais, interdiction formelle de rouler avec des pneus usés, des rétroviseurs, pare-brise défaillants, entre autres décisions, sous peine de se voir retirer son permis de conduire, une mesure qui irrite les acteurs du transport. Pour le retrait du permis, je crois qu'il faut d'abord réfectionner les routes, surtout certains actes sont très étroits, donc c'est difficile d'appliquer cela. Je ne peux pas concevoir qu'on retire le permis d'un chauffeur, car c'est un diplôme et c'est impensable de faire ça et laisser donc le chauffeur au chômage. Imaginez une fois qu'on retire le diplôme de l'un de ces décideurs. Mais je suis d'accord avec des sanctions et autres pour venir. Certes, prendre des mesures est une bonne chose, mais il faut y associer les acteurs concernés pour une meilleure sécurité routière. Il faut nécessairement prendre soin des véhicules, revoir les pneus usés et surtout les pare-brises et rétroviseurs défaillants. Il faut songer à les réparer. Il faut une large concertation avec tous les acteurs du secteur avant toute décision, c'est-à-dire les chauffeurs, transporteurs et syndicalistes. Cette série de mesures déjà annoncées divise les acteurs du transport. Si certains sont en phase, d'autres rejettent le retrait du permis de conduire. Merci Papa. On rappelle que donc une partie de cette circulaire concerne également les tchak-tchak appelés Jakarta au Sénégal. Ablaye, un commentaire sur ces mesures encore du gouvernement pour renforcer la sécurité routière. Je pense que c'est des mesures de bon sens. Limite, on n'aurait même pas dû en être à rappeler encore ces mesures de sécurité. Ce qu'il faudrait, c'est agir maintenant et que ceux qui sont chargés de veiller à la sécurité routière appliquent les mesures correctement.
En fait, on laisse faire des choses jusqu'à ce que cela devienne la règle générale. Imaginez aujourd'hui que dans la circulation, vous voyez les deux roues, comment on pousse, comment les jeunes s'arrangent en fait pour pousser un deux roues en panne. Avec un autre dans une circulation serrée. Hier, j'ai assisté à un accident parce qu'il a poussé tellement l'autre véhicule devant lui que finalement c'était tellement serré qu'ils ont tous les deux cogné les voitures. Et ça, c'est devenu une règle aujourd'hui. On accepte que quand votre moto est en panne, il faut que quelqu'un vous pousse avec son pied sur votre moto pour avancer. Le non-respect des signalisations. Et on a laissé faire ça jusqu'à ce que cela devienne la règle aujourd'hui. Les wargaïndés, c'est devenu... C'est accepté. Appelez même un mode de transport wargaïndé. Je ne sais pas qui monte sur un gaïndé. Et accepter même leur façon de conduire, c'est accepté. Ce sont toutes ces choses-là. Je pense que c'est des mesures de bon sens. Mais il serait bon quand même qu'une bonne fois pour toutes, qu'on applique les mesures du code de la route. Et moi, je désespère encore de la circulation sous le pont de Hann. Alors là, c'est une chose que je n'arrive toujours pas à comprendre. Que l'administration, que la police, que tous ceux qui sont chargés de la sécurité laissent faire. Il n'y a pas de sens de circulation. Chacun passe où il veut, sans signalisation, sans absolument rien. Je ne comprends pas comment on laisse faire ça. Et le transport surtout des bonbons de gaz parce que ça a causé un drame cette année. Je me demande où sont les 22 mesures du Conseil présidentiel présidé par Amadou Ba à la suite de l'accident de 6 kilos. Rappelez-vous quand même qu'il y avait nécessité un conseil interministériel assorti de 22 mesures, les porte-bagages, les aménagements de bagages, énormément de mesures qui avaient été prises, comme on dit en Wolof, France. Merci beaucoup. Tout cela jeté aux oubliettes. Donc pour l'actualité nationale, Nata. Merci Chérif, à tout à l'heure pour le journal en Wolof et ce sera sous forme de brève. Au menu d'un jour au Sénégal, un jour dans le monde ce matin, un sujet qui passionne énormément Malick Thiandoum, un sport de chez nous, la lutte. Le 24 décembre 2023, Oumar Kane alias Reug Reug remporte son combat face à Bombardier. Le pensionnaire de l'écurie de Mbour a comptabilisé une autre défaite durant ces derniers mois. Alors, est-il toujours compétitif? Doit-il arrêter la lutte? Nous essaierons d'y répondre tout à l'heure. Vous retrouverez également ce matin de quoi est-il le nom. Yaye Koumba Ndiaye nous en apprendra davantage sur l'origine du nom d'une école qui se trouve ici à Dakar. Ce sera tout à l'heure. La revue de presse, c'est avec Cheikh Diop. Et puis, la météo du jour, le temps qu'il fera tout au long de cette journée, un peu partout dans le pays. Nous verrons tout cela dans la première partie. Tout de suite, l'actualité internationale.